cesser le fait et le retrait de troupes rwandais sur le sol congolais, telles sont les résolutions justement prises au cours de la rencontre tripartite entre la République démocratique du Congo, l'Angola et le Rwanda. Les trois présidents se sont rencontrés, ils ont échangé sur la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo et ces résolutions ont été prises par ces trois chefs d'État, mais le M23 ont rejeté en bloc ces décisions et disent que le Rwanda ne peut jamais négocier à leur place parce qu'il n'appartient pas au Rwanda d'aller négocier pour le compte de M23. Et puis, pas plus tard, hier, Paul Kagame a accepté de faire la paix avec la République démocratique du Congo, mais rejette en bloc les accusations de la RDC contre son pays et demande à son frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, d'apporter de preuves s'il est sincère, parce que selon lui, il dit qu'il n'y a jamais eu de troupes rwandaises sur le sol congolais. Alors on va essayer de réfléchir sur toutes ces questions sur ce beau plateau de CML 13 télévision samedi 8 juillet. Madame, Monsieur, bienvenue à tous à ces grands rendez-vous de la jeunesse, à ces grands rendez-vous de jeunes qui sont capables de décrypter, d'analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ils sont avec moi sur ce beau plateau de CML 13 télévision. Ils sont à 4. À ma gauche, j'ai Gomez Chimanga, président de la Ligue de jeunes du parti ANCL. Gomez Chimanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan Kianza, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je dis bonjour à mes co-débatteurs, je vois ils sont déjà les habitués de ces plateaux, de ces beaux plateaux de CML 13. Je dis bonjour à mon parti politique, tous les membres de l'ANTL, particulièrement mon président national Gilles Bavon-Momba. Mokendi, je dis bonjour au coordonnateur de CCN, Papi Diosonga Noumouendela Bundali, troisième intellectuel de Kabé Kamouan. Je dis bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout et à tous nos internautes qui nous suivent de partout. Merci beaucoup. Je suis ravi encore une fois de plus d'être invité par CML 13. Merci beaucoup Gomez Chimanga. Toujours à ma gauche, lui c'est le kabiliste Serge Tseka. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour chers Congolaises, bonjour Nabana ya Lukunga, ba Congolais nyonso, na watoto ya Goma, Kivu, Bukavu, Maniema, Lubumbashi, na diaspora nyonso bazolanda biso. Bonjour susu na fils Mukoko, biso toko souhaiter kaka nzoto ezonga malamu parce que mama yaro asali par na yetika penzamba sala par na ye. Et puis merci susu na honorable Jeannette Kabila et puis naba membre notre PRP Laurent Désiré Kabila est vivant et mbote na maman Olive Lembe, l'avenir nous dira plus. Merci beaucoup Serge Seka. À ma droite, Yves Ianza, le capitaine de la jeunesse congolaise. Yves Ianza, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, bonjour aux co-débatteurs que nous partageons encore une fois de plus le plateau aujourd'hui. Bonjour Nabana Kimbaville, Kimbanseke, Major Lokese, vraiment coup de chapeau na Makambazo Sala, Kochak Sécurité Makasi na Mokali. Vraiment, je vous remercie encore une fois de plus pour m'avoir, n'est-ce pas, invité aujourd'hui et à ces jours d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Yves Ianza. Toujours à ma droite, lui c'est le secrétaire général de l'école de communicateurs, Daniel Kitenge. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan Kianza, ça a toujours été un plaisir pour moi d'être dans ces très beaux plateaux. Je salue tous les communicateurs de l'école, je salue les recteurs de l'école des communicateurs, Louis-France Kouzikessa. Bon week-end à vous, recteur. Et j'espère que nous allons passer un très bon moment avec les amis ici dans ces plateaux. Merci. Très bien, Daniel Kitenge, vous avez directement la parole. Rencontre tripartite entre les trois pays, la RDC, le Rwanda et l'Angola. Les trois chefs d'État se sont décidés de pouvoir essayer de trouver une solution par rapport à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo qui oppose justement la RDC et le Rwanda. Ils se sont décidés que le troupe rwandaise puisse quitter le sol congolais et aussi le M23 d'ailleurs ont rejeté en bloc ces décisions et on dit que le Rwanda ne peut jamais décider à leur place. Quelle lecture avez-vous de cette rencontre tripartite entre la République démocratique du Congo, le Rwanda ainsi que l'Angola? Merci beaucoup Nathan Kianza pour votre question. Elle est vraiment assez bonne parce que ça touche les fonds du sujet, ça touche vraiment les
le fond de ce que nous allons débattre aujourd'hui. Cette rencontre, je dirais, c'est une rencontre de plus inutile qui n'apportera absolument rien dans cette crise qui sévit aujourd'hui à l'est de notre pays. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous vous rappelez, récemment, les chefs d'État se sont rencontrés en Nairobi et ils ont pris les mesures qui sont similaires aux mesures qui ont été prises récemment ici. Et aucune de ces mesures n'a été mise en application. Aucune de ces mesures s'est sentie vraiment, effectivement, dans cette crise. Nous n'avons jamais observé les retraits de ces groupes armés rwandais. Nous n'avons jamais observé les retours des M23 dans leur position initiale. Et aujourd'hui, l'M23 occupe toujours Bunagana et ils ont gagné d'autres territoires. Récemment, je l'ai suivi dans les informations. On ne peut jamais oser dire à un groupe qui occupe un territoire, qui occupe une partie de la République, qui s'est déjà assiégé, de quitter juste parce qu'on l'a dit comme ça, parce qu'on passe devant les écrans, on fait un point de presse entre présidents, on signe la feuille de route, et on dit à un groupe qui occupe une partie de notre pays de quitter. Et ce groupe-là... Qu'est-ce qu'il faut pour que ce groupe puisse... On ne peut pas répondre en parole comme ça, en parlant à une personne qui vous fait la guerre. Il faut faire la guerre pour imposer un rapport de force. Donc c'est là où il faut faire la guerre. Oui, il faut faire la guerre. Mais il y a récemment le général, si j'ai une bonne mémoire, le général Chiweye, je pense, de la garde républicaine, avait rappelé à Patrick Mouya qu'on ne peut pas chasser un groupe armé qui occupe votre territoire par la parole. Mais il faut passer à l'acte. Il faut affronter ces gens-là sur le champ de bataille pour leur mettre hors d'état de nuire. Juste parce qu'on s'est réunis avec Kagame, avec Lorenzo. Parlons d'abord de cette organisation de l'Union africaine. L'Union africaine a déjà résolu quelle crise depuis qu'elle a été créée, cette Union africaine-là? C'est une organisation presque inutile qui ne contribue absolument. Et jusque-là, le président de l'Union africaine, le président d'exercice, Macky Sall, n'a pas encore... ne s'est pas encore rencontré avec le président. J'avais suivi son tweet, il s'est félicité pour la rencontre qui s'est tenue entre notre président Félix Tshisekedi. C'était sur son accord que le trois présidents... C'est ça, je suis en train de le dire. L'Union africaine n'a jamais résolu aucune crise depuis qu'elle a été créée. Bien. Vous savez, Nathan, je vais atterrir. Nous sommes dirigés par les gens qui ont du mal à faire la différence entre la communauté internationale et la société internationale. On pense, la communauté internationale, qui dit communauté internationale, c'est les vivre ensemble. C'est vivre en harmonie entre tout État, vivre en harmonie avec nos voisins. Pas parce que le monde, c'est un village planétaire, voilà. Vous le savez. Et alors que la société internationale, ça fait allusion aux intérêts. Lorsque vos intérêts sont empiétés, lorsque vos intérêts sont menacés, oui. On ne peut pas chercher à collaborer. Très bien. On doit imposer un rapport de force parce que même le droit international n'empêche pas un pays d'agir lorsque ses intérêts sont menacés. Votre territoire est occupé. On ne peut pas dire au groupe rwandais de quitter seulement parce qu'on se rencontre avec Kagame, mais on doit imposer, on doit faire valoir notre force. Parce que récemment, j'atterris par là, récemment vous avez suivi, lorsque l'un de nos policiers avait franchi les barrières. Il a été abattu sur le champ. On n'a pas demandé de rentrer au Congo, on l'a tué sur le champ. Mais pourquoi notre président, Félix Tshisekedi, se comporte comme j'ai l'habitude de le dire, comme un président faible? Je ne sais pas si Félix a peur du Rwanda. Non, il n'a pas peur, c'est la diplomatie. Non, quelle diplomatie? La diplomatie merci Daniel Kitenge. Qui n'a pas de fruits, c'est une diplomatie morte, c'est une diplomatie qu'on ne peut pas applaudir. Merci beaucoup Daniel Kitenge, Gomez Chimanga. Ils se sont rencontrés, les trois présidents, Paul Kagame, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Joao Lorenzo, président angolais. Est-ce que vous croyez à la sincérité de Paul Kagame afin que la paix revienne dans notre partie, dans la partie est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup Nathan Kianza, parce que vous savez, quand on parle de l'intégrité territoriale, c'est une question sensible, comme je l'ai toujours dit. Et quand nous voulons essayer un peu d'analyser sur cette question-là, on doit éviter les sentiments. Très bien. Vous voyez, moi, dès le jour où on avait annoncé cette conférence-là qui s'est tenue en Angola, j'étais contre vraiment le déplacement. Vous étiez contre? Oui, je vous dis. Très bien. J'avais même eu à faire des sorties médiatiques où j'avais contesté. Parce que, vous savez, l'autre fois, quand on a eu à se réunir par invitation à Nairobi, les chefs de l'État rwandais n'avaient pas eu à rehausser l'invitation. Il avait envoyé
le chef d'état-major de son pays. Donc, je trouve déjà que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, moi, je pense que non. La question de Rwanda, parce que Rwanda n'est pas seul. Il faut éclairer l'opinion publique. Rwanda n'est pas seul. Rwanda est avec ses coéquipiers, le peuple, le gouvernement ougandais. La raison pour laquelle l'autre fois j'avais dit que notre gouvernement puisse essayer un peu de revoir la politique entre nous et l'Ouganda. Voyez un peu, monsieur Nathan. Mais pour ne pas dire, parce que les chefs d'État est déjà parti. Nous avons vu les retombées. C'est quoi les retombées? Il y a. Parce que déjà, le fait que Kagame a accepté le cesser les faits. Déjà, il faut comprendre que non, il y a quelque chose là-dedans. Non, mais est-ce que Kagame est sincère envers la République démocratique du Congo? La RDC... C'est pas pour lui une manière de se moquer de la RDC. Parce que je vais te rappeler qu'ils devraient normalement se rencontrer depuis très longtemps. Félix Tshisekedi d'ailleurs s'était déplacé pour l'Angola. Kagame n'était pas parti. Selon lui, il disait qu'avant de se déplacer pour se rencontrer avec Félix Tshisekedi en Angola, la condition était qu'on puisse libérer les 2 militaires rwandais arrêtés sur le sol congolais. Et selon les informations, ce message avait été relayé par le président Joao Lourenço à Félix Tshisekedi. Il a dit au président Félix, selon les informations qu'on a, que la RDC doit normalement libérer les 2 militaires rwandais pour que les négociations puissent commencer avec le président Kagame. Et selon les informations, et cela a été fait, et voilà pourquoi enfin ils se sont rencontrés. Est-ce que vous croyez à la sincérité de Paul Kagame et Joao Lourenço? Monsieur Nathan, le problème n'est pas de la sincérité de Paul Kagame, mais le problème est que nous avons besoin de la paix. Et la paix, on n'a pas besoin de la sincérité. Parce que vous savez, pour pouvoir gagner une guerre, nous avons 3 options. S'il vous plaît, on doit se laisser faire devant le S'il vous plaît, monsieur Nathan. Vous savez, c'est la politique. Nous avons 3 options, comme je le disais. Premièrement, c'est la diplomatie. Nous avons vu le chef de l'État qui était au four et moulin. Nous avons vu vraiment la sincérité du chef de l'État sur le plan diplomatique. Vous voyez un peu ça? Après la diplomatie, nous avons la négociation. C'est ce qui est en cours. Nous sommes en termes de négociation. Et après la négociation, c'est la guerre. Vous comprenez que non, depuis que nous avons commencé cette affaire avec les Rwandais, il n'y a pas rupture diplomatique, mais il y a au moins suspension des accords. Donc c'est la diplomatie. Mais c'est Nathan, comme mon co-débatteur l'a dit, que non, l'Union africaine, dans ces dossiers, nous voyons vraiment l'hypocrisie notoire. Voire même la communauté internationale, M. Nathan. Merci. Vous voyez un peu ça. Donc moi je pense que non, la question n'est pas la sincérité de Paul Kagame, parce qu'au grand jamais, Paul Kagame ne sera jamais sincère. Il a été souvent hypocrite. En complicité avec son homologue ougandais. Donc moi je pense que non, la quintessence, donc la pertinence que nous pouvons mettre en exergue, c'est quoi? C'est de pouvoir s'organiser en interne. Très bien. Bien que non, la diplomatie, les négociations sont en marche, mais moi l'interne, que le ministre, le gouvernement puisse mettre en place une politique qui doit au moins conserver cette intégrité territoriale. Merci beaucoup, Gomez Chimanga, Yves Ianza. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous compter sur l'implication justement de Joao Lourenço pour que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo, surtout que Gomez dit on n'a pas besoin de la sincérité de qui que ce soit, parce qu'on veut la paix, on doit négocier. Oui, merci beaucoup pour la parole. Puisqu'on veut la paix, on doit négocier. Mais je serai un peu bilingue. Sans problème, les gens qui disent, il y a un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Mais qui affronte Nanzela et la guerre, c'est celui qui est bien préparé. Très bien. Alors, ici, la RDC, je ne crois pas que la RDC se prépare chaque année pour la guerre. Je ne crois pas. Parce que si c'était le cas, la RDC devait d'abord chercher qu'au Bimana nous a embargo au Tozanango depuis 2003, je crois. Depuis 2000. Et surtout que ça a été renouvelé par le Conseil des Nations Unies. Tout simplement parce que. Et c'est inquiétant. Mobutu avait dit un jour, il a dit l'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre. La RDC possède tout ce que le monde en a besoin. Mais comment ravir ça? Il faut créer les insécurités dans ces pays
pour en avoir illégalement ces histoires. Nous avons notre pays, mais ce n'est pas notre pays. Nous vivons dans la RDC comme Congolais, mais nous sommes Congolais seulement par la parole. Le pays ne nous appartient pas. Puisque, d'autant plus qu'il y a des sites où les Congolais n'accèdent pas facilement. Et ça n'a pas place aux Congolais qui n'ont facilement. Et ça déjà à l'étranger. Et chose grave, ça n'a pas aérodrome. Où même donc les avions descendent, atterrissent. Donc combien, allez-y imaginer, combien minéraux Kendaka? Combien? Alors, à ce qui concerne l'insécurité du pays, nous devons laisser les sentiments et parler du pays. Je vais répondre à mon ami ici pour dire que Félix est faible. Non, il ne s'agit pas de Félix ici. Il s'agit de l'RDC. Nous ne sommes pas faibles. La RDC n'est pas faible du tout. Mais la RDC est représentée par un chef d'État. Oui. C'est pas, s'il vous plaît, Yves. Oui. Ce n'est pas toi et moi qui se déplaçons pour aller en Angola discuter. Nous n'avons jamais participé sur toutes ces assises, mais c'est le chef de l'État qui participe et celui qui représente la République démocratique du Congo. Et cela n'empêche pas qu'on dise qu'il pourrait être faible au regard de tels faits. Non. Lorsqu'on dit que le Félix est faible ou encore quoi que ce soit, moi je pense que il est en train de faire allusion sur la guerre. Il fait allusion à la guerre. Mais la guerre se prépare. Et même lorsque vous êtes en train de vous battre pendant la guerre, et ça n'exclut pas la diplomatie. Félix Tshisekedi n'est pas du tout deep, comme on le dit. La RDC n'est pas deep, mais il est, comme vous le dites, très bien. Il est stratège. Merci. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer, Merci. mais tout en préparant aussi la guerre. Merci. Mais si la diplomatie ne tient pas, oui, bien sûr, nous allons attaquer. Merci beaucoup, Yves Iadza. Alors, Serge Ntsika, on doit un peu en parler, parce que c'est important. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé l'embargo de la République démocratique du Congo. Donc cela veut dire que Congo Tosoma Mandou quitté. Alors que nous sommes pendant un moment très difficile, un moment de guerre bien sûr. Est-ce que les Nations Unies est pour quelque chose? Les Nations Unies sont là pour quelque chose concernant la guerre de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Donc Nathan, Congolais faut bailler beloko moko que Paul Kagame azalo rola tant to banda kokola to arana bana moko boyo mono zotamwa na nzela batindia beta mukolo mbata alors qu'il y a des maîtres derrière. Donc c'est ça Paul Kagame. Paul Kagame est en train de jouer à un jeu oyo ya komeka soki to kosala nini pour que basala action na bango. Azo meka biso. Donc a tenté biso. Pourquoi azo tenté biso? Parce que récemment Boitolanda point de presse il y a Paul Kagame. Tokolo belango point de presse à tenir na France 24. Dans la France 24 et tout. Je crois je voulais juste prendre quelques mots à Lukwaki Kobimisawana. Ou l'objectif azap entre les deux pays tokos ndima kimia kasi azoko se préparer na pire. Congolais, est-ce que le président Félix Tshisekedi, notre actuel président, est en naïveté, est en trahison, est en faiblesse à l'égard de Kagame? Pourquoi? Kagame Oyo a boya kananu koya rencontre na Angola, a salina yo réunion na vidéoconférence. Après sur conditions, après ça Congo condition, parce que quand je parle du Congo, c'est-à-dire notre chef de l'État qui nous représente, après ça Congo condition que il y a réunion, il y a rencontre, il faut l'entendre libérer les militaires rwandais. O ba bomi, ba maman na biso, o ba violer bandeko na biso, o ba massacrer, ba salete, totaliser 20 millions de réfugiés le loka na Ouganda. Et plus grave encore, azako senga arrêté ba résolution ba kozwana kati ya ba corps ba zo négocier awa parce qu'andimi déjà que yenda agresser biso andimi déjà moto andimi déjà to ba no négocier na sunini et voilà ce qu'il demande ba réfugiés oya biso bazakuna na baza na Uganda basa nini baya na Congo. Mais est-ce que la RDC doit normalement identifier ces réfugiés parce que on ne sait pas qui est congolais qui ne l'est pas. Est-ce qu'il faut d'abord identifier ces réfugiés avant qu'ils ne puissent revenir en RDC?
Merci beaucoup Ndokonata. Vous savez, quand Jeannette Kabila avait demandé à ce que l'ONIP puisse fonctionner, beaucoup de Congolais avaient refusé. Beaucoup, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Refusé, pourquoi? Parce que si l'ONIP fonctionnait réellement, on allait identifier tout le monde maintenant là. Et autre chose, pour répondre à votre question par rapport à la communauté internationale. Ici, nous devons faire et agir comme Mali n'a agir. Français. Mon cher, Mali agir parce qu'à comprendre que français souffrir les africains les maliens. Très bien. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi ne peut pas faire actuellement que nous-mêmes aussi? Oui, l'embargo. Même si on embargo. Mais est-ce qu'ici au Congo, on n'a pas des étudiants? Nous n'avons pas le ministère de Excusez, pardon que je termine mon idée. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas des étudiants? Ici, est-ce que NASA Ezawa, agence ya NASA Ezawa na Congo, donc Batsaraba fusée na Congo, tout ça la Congo Péawa. Et récemment, en 2017, Joseph Kabila Kabange a mettre en place na lika sukuna usine d'explosifs. Tilelo. Ezawa na likasi. Ezawa. Mais la question réponse usine d'explosifs Ezana likasi. Merci. Monsieur Laurent Désiré Kabila Awa a mettre ko sunga biso tout ça là-bas A47 biso moko. Alors c'est ce que je demande. Serge pour finir. D'ailleurs tout le monde na Ukraine leur guerre ibandaki faute d'armes ukrainien ba recourir na ba cocktail molotov bazo sala bana ba maman ba sala ba cocktail molotov bazo pesa bana na bango ya mibali ba kende ko bunda. Est-ce que pourquoi est-ce que biso pe na RDC to koyi ko organise pe na ndenge ya bongo comme ça tout ça na no guerre totale na no eloko ekoma ndeko na ngana ko yebisa wete soki to lobi to la communauté internationale. Merci. To ko souffrir ba continuer ko envahir biso et Congo ko za la balkaniser. Soki to lobi to la kaka bango on va crever. C'est que je demande au gouvernement na bandeko ba ko landa biso. Président Félix, un mois à pouvoir na la Rwanda Merci beaucoup Ndeko Serge Tseka. Non, il faut un moment pour calmer mes émotions et c'est très important. Président de la République encore des ficeaux pouvoir d'aide. Non, après ça fait un mois. Et comment merci beaucoup Serge Tseka. Alors Daniel Kitege, hier nous avions tous suivi le point de l'interview de Paul Kagame sur France 24. Paul Kagame dit qu'il n'y a jamais eu de troupes rwandaises sur le sol congolais. Mais il est prêt à faire la paix. Si il y a réellement eu de troupes rwandaises sur le sol congolais, que son frère, qui est le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, puisse être sincère et qu'il apporte de preuves. Est-ce que Kagame n'est pas lui-même contradictoire? Bon, il ne se contredit pas lui-même, Kagame. Non, déjà, Kagame ne se contredit pas parce qu'il dit s'il y en a, qu'on apporte de preuves. Donc, il ne reconnaît pas parce que lui, il n'est pas au courant de ça. Si un Kagame qui n'a jamais reconnu l'implication du Rwanda dans la guerre des 6 jours, pensez-vous qu'il peut reconnaître aujourd'hui que les troupes rwandaises sont ici dans ce pays? Kagame n'a jamais reconnu. Kagame a dit publiquement qu'il n'a jamais eu de génocide au Congo. Mais on a dit tantôt qu'il y avait 2 militaires rwandais qui étaient arrêtés, mais Kagame avait demandé que le militaire puisse être libéré. Mais il nie encore qu'il n'y a jamais eu de troupes rwandaises sur le sol congolais. Ces propos ne sont pas contradictoires. Il parle des troupes qui sont rentrées récemment ici, parce qu'il y avait des troupes qui sont rentrées récemment ici dans ce pays. Il y avait, je crois, 3 camions des militaires rwandais qui avaient traversé la frontière. Sûrement, il parlait de ça. En plein jour. Sûrement, il parlait de ça. Mais nos autorités sont informées. Nos autorités ont des éléments qui prouvent la complicité du Rwanda. Mais pourquoi nos autorités n'agissent pas contre le Rwanda? Parce que si le Rwanda n'accepte pas, mais il faut le faire accepter. Parce que nous avons des éléments qui prouvent que le Rwanda est impliqué. Est-ce qu'il faut chercher, il faut recourir encore aux négociations avec le Rwanda? Ou il faut parler avec le Rwanda? Non. Non, mon cher ami, j'aimerais d'abord revenir sur ce que l'ami a dit ici. La faiblesse d'un pays se constate par l'inefficacité de ses dirigeants au rapport des forces dans le concert des nations. Lorsque votre pays n'arrive pas à imposer sa force dans les concerts des nations, on peut clairement comprendre que ceux qui dirigent ces pays-là sont faibles.
Vous avez parlé ici des cocktails Molotov qui de l'Ukraine ont eu à fabriquer pour affronter la guerre. Mais tout part de l'impulsion du chef de l'État. C'est parce que le chef de l'État ukrainien a déclaré la guerre. Notre pays, un citoyen ne peut pas se réveiller un beau matin et déclare la guerre. Non. Mais il faut que le chef de l'État le fasse d'abord. Respecter la Constitution, les fasse. Et à ce moment-là, que la population va s'acquérir aussi de cette guerre-là pour donner aussi sa part de contribution. Mouzé Laurent Désiré Kabila, de tristes mémoires, avait déclaré la guerre contre le Rwanda. Des tristes mémoires. Très bien. Vous vous rappelez ce qui s'est passé ici? Les Rwandais se sont tués dans peu de jours. Dans peu de jours. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il l'a fait. Le Rwanda n'a pas la force. Vous savez, ceux qui crient partout que le Rwanda est assez coriace sur le plan d'armement et tout. Mais pardon d'abord des statistiques des armes. Parmi les 10 armées les plus fortes ici en Afrique, le Rwanda n'y est pas. Le Congo est 8e. Le Congo est 8e. Sur le plan d'effectifs entre nous et les Rwandais, quelle armée a plus de militaires? Mais pourquoi nous avons perdu le Rwanda? C'est parce qu'il y a un agenda caché. Je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé en Rwanda, c'est une manière pour Félix de laver Kagame, en d'autres termes, si vous ne savez pas. Une révélation de plus, Daniel Kitenge. Tout le monde dit que c'est Kagame qui est derrière cette guerre. Mais Félix choisit de se mettre autour d'une table avec Kagame. Cela donne quelle image dans l'opinion publique? Kagame, c'est des charges. Il s'est dit, non, mais si j'étais impliqué, je n'allais pas participer dans cette rencontre pour pacifier ou pour chasser ces gens-là. Très bien, merci beaucoup. J'atterris par là. Je n'allais pas me mettre d'accord. Et regardez, après juste cette conférence, après, c'est là, l'M23 directement a réagi en disant que non, on ne s'identifie pas au Rwanda. Nous, c'est une affaire entre nous, les Congolais. On n'est pas des Rwandais. Et c'est le même langage que Kagame a tenu hier sur France 24 en disant que l'M23 c'était une affaire des Congolais. Ça n'impliquait pas le Rwanda. En d'autres termes, Félix joue le jeu du Rwanda. Très bien. Il déchargeait Kagame de ces... Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Cette accusation-là. Merci, Daniel Kitenge. Gomez Chimanga. Quelle position doit prendre aujourd'hui le chef de l'État? Parce qu'on estime qu'il se déplace trop pour aller négocier. Parce que, après le conclave du Kenya, il s'est déplacé encore en Angola pour essayer de discuter. Et demain ou après-demain, il y aura peut-être un autre président qui peut se lever à bon matin, dire je vais rencontrer Félix Tshisekedi, rencontrer Paul Kagame pour essayer de discuter ensemble avec eux pour qu'on trouve une solution. Mais parce que le chef de l'État, on suppose qu'il est prêt à négocier avec tout le monde. Mais si Nathan, négociation au pouvoir, ça s'est fait. Mais avec qui? Nous vivons, je dois vous rappeler que nous vivons dans la mondialisation. Et Rwanda, Ouganda, Burundi, ce sont nos voisins naturels. Vouloir ou pas, nous serons toujours avec eux. Vous voyez, c'est que j'aimerais un peu recadrer mon co-débatteur qui vient un peu de dire que non, Félix joue au jeu. Mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions du président rwandais. Ce qui m'a tiqué, moi, c'est lorsqu'il a fait appel, il croit toujours à des bonnes relations, à la diplomatie. Mais, monsieur Nathan, vous comprendrez, au grand jeu, même si c'était vous êtes en complicité avec le M23, aux médias comme ça, la face du monde, au grand jeu, vous pouvez dire que non, c'est moi qui est derrière ces gens-là, ces troupes-là. Donc, c'est un jeu, il faut comprendre que non, c'est la politique. Paul Kagame, c'est un grand politique. Le communiqué final qui a été donné par Joe Lorenzo, le gouvernement angolais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rwanda a accepté. Donc, Paul Kagame a dit, il a accepté le cessez-le-feu. Là, c'est le communiqué final. Le président Joe Lorenzo a dit quoi? Il a dit que non, je suis satisfait pour cet accord. C'était quoi l'accord? Le cessez-le-feu. Quand vous dites, donc vous comprenez, il y a une certaine contradiction. Kagame accepte de cesser les faits. Mais sur France 24, il dit que l'affaire du M23 concerne la République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu de troupes rwandaises. La raison pour laquelle Nathan je vous ai dit, j'évoque la sincérité de lui, Paul Kagame. Je vous ai dit ici que non, le peuple congolais n'a pas besoin de la sincérité de Paul Kagame. Rappelez-vous, l'une des émissions que j'ai passées ici, j'avais dit quoi? Cette procédure que le chef de l'État a empruntée, elle est la dernière.
Et la guerre, tu te lèves un beau matin comme ça, tu te dis, tu déclares la guerre. S'il vous plaît, je dois atterrir. Très bien. Donc, j'ai compris que non, Kagame est déjà à sa fin. Vous comprenez, il est trop agité, Kagame. Même face aux journalistes, il a multiplié des interviews sur des longtemps. Donc, au grand jamais, Kagame ne dira à la fin du monde que non, je suis derrière ces troupes-là. Le M23, nous savons que non, les M23 sont soutenus par le Rwanda. Et vous comprendrez que non, Kagame n'est pas sincère sur cette question de M23. Donc, moi, je demanderais... Est-ce qu'on peut encore discuter, on peut faire confiance à une telle personne? La diplomatie oblige à ce que nous puissions toujours dialoguer. Cette diplomatie n'oblige pas qu'on puisse négocier carrément. La raison pour laquelle... les hypocrites. La raison pour laquelle je dis... Mais si vous parlez que non, la communication, la communauté internationale hypocrite, l'Union africaine hypocrite, le Rwanda, ils sont des hypocrites. Maintenant, selon vous, à votre humble avis, quelle est la meilleure des choses parce qu'on est en position de faiblesse. Parce qu'on est en position de faiblesse, on ne peut pas aussi se le faire. C'est que moi j'interpelle, parce qu'il a parlé ici que non. S'il vous plaît, monsieur Nathan, ce que je dis, c'est très important. Allez-y. Je l'avais dit aussi l'autre fois. Vous savez, tant que nous vivons ici au Congo, nous avons toutes ces richesses. Il faut adopter une politique qui assure dans toutes les circonstances. Au Congo, nous avons un problème parce que il m'a parlé ici que non, Kabila, le musée Kabila avait dit prenez-vous en charge des histoires. Et qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que nous avons la discussion? Parce qu'il a dit que le Rwanda s'était tué. Mon cher, c'était une politique, toujours des négociations. Si aujourd'hui nous parlons de 2023 ici. Merci beaucoup. C'est le musée Kabila. Merci beaucoup. Donc il ne faut pas nous ramener dans des histoires que nous avons déjà oubliées, mon cher. Merci beaucoup. Donc moi je demanderai au gouvernement de pouvoir mettre en place une politique interne pour la conservation de l'intégrité territoriale. Très bien, merci beaucoup Gomez Chimanga. Yves Ianza, est-ce qu'aujourd'hui la RDC doit-elle faire confiance à ce partenaire? Parce qu'on estime que même les États-Unis d'Amérique, que le chef de l'État croyait que c'était l'un de très meilleurs, de très bons partenaires pour la République démocratique du Congo, nous a aussi déçus. La France également, la Belgique. D'ailleurs, après l'arrivée du pape et du roi de Belge, il y a eu des attaques. Après justement l'arrivée du roi de Belge. Et la Belgique, c'était jusque-là. Est-ce que la RDC a-t-elle de très bons partenaires? Nous avons un sérieux problème dans notre pays. Merci pour la parole. Le problème n'allait pas ailleurs. Le problème, c'est d'abord nos minéraux et ensuite l'infiltration. Le pays est tellement infiltré que nous-mêmes, nous ne savons pas comment n'est-ce pas, sécuriser ces richesses-là. Comment sécuriser le pays. Faire confiance aux partenaires, je dirais plutôt, nous nous trompons. Nous nous trompons. La RDC est en train de se tromper, tout simplement parce que les partenaires sont des hypocrites. Nous collaborons, au moment où nous parlons, nous collaborons. Il y a une collaboration militaire entre la RDC et l'Ouganda. Mais hier, Christophe Lutundula, n'est-ce pas, il avait révélé quelque chose de très important pour dire que le président ougandais a appelé Félix Tshisekedi, le président congolais. Il est appelé en coulisses pour lui dire que non, moi et Kagame, nous pouvons nous attendre pour, n'est-ce pas, demander au M23 de cesser les faits. Non, mais parlons-en. Pourquoi est-ce que le président Museveni soutient à 100% le Rwanda? Parce que vous êtes sans ignorer que c'est lui d'ailleurs qui a plaidé pour que les forces régionales qui doivent normalement rejoindre le FRDC dans la partie est de la République démocratique du Congo, pour que le Rwanda puisse faire partie de ces forces. Pourquoi Museveni aussi plaide de cette manière pour le Rwanda? Il y a un agenda caché que les kabylistes nous avaient amené dans ces pays. Les kabylistes ont vendu le pays. Voilà pourquoi nous sommes en train de subir. Oui, le kabiliste ne sont plus au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Le pouvoir aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Si c'était vous, à la place de Félix Tshisekedi,
Oui, nalingaki na mona donc c'est-à-dire pour moi nalingaki pe na luka ba solution parce que non, s'il vous plaît, on doit se mettre d'accord. Okay. Parce que moni le lot fait Kabila za lisu na pouvoir. Ça on doit se le dire. Au moins il m'a même sur Kabila ça là. Tokoki ko ya na plateau to rappeler la yango parce que biso nyonso tant que Kabila sali 18 ans, tout ça qui déjà ba majeur. To banay ko mona ndenge makambo ya Kabila banay ko salama. Donc, ça ne vaut même pas la peine, il y a Koubanda qu'on rappelle Makambo Kabila. Non, s'il vous plaît. Mais les lois, il faut trouver solution, n'a que tout se distraire qu'on rappelle comme Makambo Kabila ça là. Ça, on doit se le dire. Je vous dis, la solution c'est pour casser les compétences à plusieurs points. Ça. Nous ne pouvons pas nous focaliser sur un point. Il y a un nœud très important. Quel est le nœud? C'est l'infiltration. Et qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait concrètement? Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est quelque chose qu'il a trouvé d'abord. Il est en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire. 4 ans déjà. Ce n'est pas une question de Félix Tshisekedi seulement. Merci. C'est une question des Congolais. Félix cherche comment faire après 4 ans. Alors, je vous dis que l'infiltration ici, il faudrait plutôt lutter contre l'infiltration. Et puis, n'est-ce pas, couper, n'est-ce pas, des relations diplomatiques avec le Rwanda et préparer la guerre. Et lorsque la diplomatie n'est pas, vous devez préparer la guerre et affronter l'ennemi et le buter dehors. Merci beaucoup pour l'intégrité nationale et toujours continuer à, n'est-ce pas, merci beaucoup, sécuriser la population. Merci beaucoup Yves Ianza. Alors Serge Nseka, est-ce qu'aujourd'hui la RDC peut accepter de partager ses richesses avec ce voisin pour que la paix revienne? Parce qu'on en a marre, on ne comprend pas, les discussions n'aboutissent pas, il n'y a pas de réalisation après toutes ces discussions. Est-ce que la RDC peut-elle opter pour le partage équitable de ses richesses avec ce voisin pour que la paix revienne? Parce qu'on a surtout vraiment besoin de la paix. Merci. La paix reviendra en République démocratique du Congo. Mais il y a une procédure à suivre. Pour que cette paix nous revienne, je dois d'abord répondre à nos amis que Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas lui qui est venu avec des Rwandais ici au Congo. Chers Congolais, Rwandais, Bayana Congo, il y a de cela 4 siècles. Oh, c'est faux. Suivez l'histoire de s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Yves Ianza, Serge, je vous protège. C'est depuis 1885, il y a un accord à Berlin, et puis, Rwandais, parce que Kabila ndayaki na bango. Vous vous souviendrez avec moi, Koko Nabiso Kengo, on l'appelle Koko parce que par rapport à âge, Kengo aza vivant-il lelo, ndeko journaliste Koko que tout na Kengo ko yebisa yo lo lenge nini basenga kaye par force pour Rwandais bayawa, bakota awa, bavanda awa. Ce n'est pas Laurent Désiré Kabila. Et puis, vous devez savoir que même à l'époque à Mobutu, Bissomoko, moi j'ai grandi à Mongafula, j'ai étudié avec des amis rwandais. Bamsu bawana bazaki na tumba na Mongafula. Kende tala palmarès romona ba rwandais bazala wa kala. Laurent Désiré Kabila. Merci. J'ai été à Kigali, mon cher. Il y a des Congolais qui sont là-bas. Mais pourquoi les Congolais au Bazana Rwanda? Merci beaucoup. Je dois répondre à dire que vivre à l'étranger, ce n'est pas question. Il y a toujours un problème dans Mboka Batute. Ici, vous, les sacrificateurs de ce peuple, il y a les sacrificateurs de ce peuple. Oui. Pas si y a des Congolais comme ces politiciens les politiciens nini o ba lobaki que ceux qui ba na pouvoir ba défendre biso. O ba promettre que to lia masangu lokola kayasa. O ba lobaki na biso que ceux qui ba pouvoir ba militaire ba ozana bandaku, ba militaire ba ozala bien, solde ko ozala positif. 500 000. Ah, voilà aujourd'hui. Non mais batongeli ba officier supérieur. Non, c'était prévu basala ba Kabila tika ki budget ya ba kusala ba camp.
ezalaki bandako basali wana te. Non mais Kabila ça s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, on doit se mettre d'accord s'il vous plaît. Le chef de l'État a inauguré récemment. Non. Ça ce sont ndeko na répondre bino. Bandako wana ba inoso bakendaka nzela maluku ba yebi ke bandako wana c'est Joseph Kabila mutatike ki ba projet wana. Eza nango président actualité. Mais nazo ko féliciter président Félix parce que ça continuité. Yepe ena kolongwa o akoya ako continuer ba projet na ye. Et si ka anga na koloba nini congolais toujours débattre makambo ya Kabila te ya Félix te. Botu ko distraire congolais wa. Toujours débattre makambo ya kimia na sécurité ya mboka na biso. Kabila fait sa part, Félix doit faire sa part. Ici, le président Félix nous montre une naïveté ou la peur devant Kagame. C'est ce que moi, étant que Congolais, j'ai dit non. Excellence, monsieur le président, vous êtes combattant. Des l'IDPS en plus. Vous ne pouvez pas avoir peur de ces messieurs Kagame. Je ne vous demande pas qu'on déclare la guerre, mais je demande à ce que l'Icola minéré n'a pas de souffrir. Voilà une proposition. Donc, Kabola fait ça. Dans ce minute, Kabola minéré. Parce que Kabola minéré, il y a un problème. Dans ce minute, à travers nos minéraux, Congolais et Congolaises, tu as ISTA, tu as Inikin, tu as Nazé Zalakawa, tu as universitaires et belé, capable, il y a ça, il a dit son mandoki. Ministère, il y a recherche scientifique et ça, on attend. Budget, on nous surtout, il y a salaire à député. Budget à moko comment ça ba salaire il y a mission président voyageur. Le président vous avez beaucoup voyagé. Très bien, merci. Il faut voyager. Maintenant ce qu'il faut faire, ce n'est plus de voyager, faire comme Laurent Désiré Kabila. Vanda na mboka budget on a joué yango, pesa yango na ministère de la recherche scientifique et puis zo budget monsieur pesa na ministère de l'industrie, pasa la usine, ata na maluku, ata zo na ba Congo, to sala kaminduki na biso awa. Et pour conclure, je vais dire s'il vous plaît Bozulanga quelques jeunes au bomoni ba compétents ba kenda ici. Merci beaucoup. Ba kenda Chine. Merci. Ba quoi prendre la nouvelle technologie parce que c'est le moment qu'il faut battre Kagame. On ne peut plus se laisser faire. Merci beaucoup Serge Nteka. Alors, ba député, ba ministre, ba DG ya ba banque, ya ba entreprise publique. Bino bozora ba salaire ya ba 5 000, 10 000, 20 000 dollars. Mais beaucoup ne peut pas na estate. Parce que policiers, militaires, na kolo ouais tu faut te la vérité, policier attends mon côté na Congo touche à 1000 dollars. Azati. Policier mon côté touche à 1000 dollars. Militaire mon côté touche à 1000 dollars. Mais bino ba député, bino ba ministre, bino ba directeur, il y a entreprise publique, bon touche à 5 000, 10 000, voire même 15 000, 20 000 dollars. Mais beaucoup de gens na est parce que vous avez mon ébélite. Beaucoup de gens qui bufandi hein. Ba militaire ne bazo bunda kuna me ba touchara ba maigre salaire. Imaginez policier ou avant moi si na bana avant ndako na famille, il faut foutre la ndako, il faut foutre courant na mai. Bozo foutre 100 dollars. Oh moi na ministre ozwa doke na ona kwa ya tumbi yango isili. On est sérieux na maramususu. Bon à crédit un ministre. On est sérieux s'il vous plaît. C'est bien, on doit faire la guerre, mais avec quel moral il y a des policiers, des militaires, voilà. Militaire ake na est kuna ayebi ke nanda kuna eba bana balali nzala yebisanga obundandeni obundandeni ni pour no matsaka policier souka zo salaire à 500 dollars donc il faut tout ça mais sinon il faut tout ça mais tout ça la gêne s'il vous plaît on doit être sérieux on nous signale que nous sommes arrivés à la fin il nous reste que 5 minutes 1 minute à chacun pour la conclusion ndeko sa on sait kana bandi na yo. Merci beaucoup. Awana Koeb Saba Kongomani Boye, Excellence, Monsieur le Président de la République, ne voyagez plus. Restez dans votre pays. Balingi na bango yo libanda te. To régler makamuna biso à l'interne. To silisa makamuna biso biso moko. Na maye o etali Kagame to kotikele tango te. Organisons-nous à l'interne nenge Dada Jeannette Kabila Sengaka alobaka na biso. Nous avons besoin de la paix. La paix ne reviendra pas de la France parce que vous avez trop voyagé. Talaba Pesio Mukongo. Bako distraire yo. Kagame, aza grand joueur yadam. Non ozo moniwana. Ako dribbler yo tio comme on appelle pas. Vieux pemana namboka. Na kosuksa kosenga boye. Na j'ai besoin. Wana message nazo ko lancer
et pas ya ba première dame ya mboka na biso. Maman Denise Nyakero, Maman Olive Lembe Kabila. Basala ni Yokangai. Basala ni. Je ne sais ça pas. Le gouvernement s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer mon idée. Allez-y. Maman Sifa, boaba maman, bosangana. Bosolana mibali na bino, maman Sifa parce qu'elle est veuve, bosolola entre vous. Nazana posa ya Joseph Kabila Kabange, Félix Tshisekedi, Fayulu, Moïse Katumbi, ba grand leader wana ba vendre sur une même table. Pourquoi c'est important actuellement? Parce que Russie et Saliango, Ukraine et Saliango, et même je l'ai vu au Kenya, quand vous attaquez les Kenyans, Raila Odinga na casquette mais opposant à la Chaka, au monde est pemé na au Kenyatta. Les gens pour tout le monde en haut. Macron à Kenya comme un ancien président. C'est ça. Donc c'est ce que moi je demande ici, Excellence. Monsieur le président de la République Félix Tshisekedi, votre meilleur ami ce n'est pas Kagame. Votre meilleur ami, c'est Joseph Kabila, c'est Fayulu, c'est Mozito, c'est ces Congolais qui sont ici. Très bien. Et entre nous devons trouver des solutions. Très bien, merci beaucoup. Là, je vous soutiens. Merci beaucoup, très cher Serge Seka. Daniel Kitenge, 1 minute pour la conclusion. Mais après, ça va 30 mois à pouvoir la constitution est commandité, donc on ne peut jamais couper ça. 1 minute pour la conclusion. La meilleure défense, c'est ce qu'on fait par soi-même. Kenneth Walt dit dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle le système d'auto-assistance. Il n'y a que nous-mêmes qui peuvent défendre qui pouvons, c'est ça, mieux nos propres intérêts. Il n'y a pas la communauté internationale parce que ce sont des gens qui sont derrière la guerre parce que ça leur profite. Très bien. Donc Félix Tshisekedi doit cesser de faire confiance à ces gens-là. Nous venons dans le plateau de télé pour débattre parce que nous aimons notre pays et nous voulons apporter des solutions dans notre pays. Très bien. Lorsqu'on dit à M. Félix de montrer les biceps face à Kagame, ce n'est pas pour les dénigrer, non. C'est pour lui donner de la force pour qu'il puisse faire mieux les choses. Parce que nous avons le devoir de donner à notre chef d'État la force. Il y a nous-mêmes qui pouvons bien faire les choses et mettons le moyen dans l'armée. Mettons beaucoup de moyens. Motivons nos militaires qui sont au champ des batailles. Vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Très bien, merci beaucoup Daniel Kitenge pour votre conclusion. Gomez Chimanga, 1 minute pour la conclusion. Merci beaucoup Nathan, encore une fois de plus. Mais j'aimerais un peu, parce que vous avez posé une question que Félix, depuis que Félix est là, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir décanter la situation? Je parlais du bilan. J'aimerais un peu vous répondre à ça. Nous sommes à la fin. S'il vous plaît, monsieur Nathan, c'est très important. Mais vous n'avez pas vu la hauteur de la diplomatie mise en place par Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas vu. Oh, il a montré, il fallait que Félix soit au pouvoir pour montrer à la face du monde que non, c'est Kagame. Oh, monsieur, de quoi tu parles? S'il vous plaît, Joseph Kabila l'a dénoncé. Nous allons Kabila l'avait aussi dénoncé. Il fallait que Félix soit pour montrer à la face du monde. C'est tout le monde le sait. Il a démontré l'impression du Rwanda. Mais Nathan, protégez-moi. Oh là 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 là. De quoi tu parles? Protégez-moi. Non, mais tu peux regarder ce genre de choses. Ça ne peut pas passer. Protégez-moi la fin. Oh là là. Mais si aujourd'hui nous parlons de la situation de l'Est, il y a 23 mars 2009, le 23 Daniel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et il fallait que Félix Tshisekedi soit au pouvoir pour déclarer l'état de siège à l'Est, à la partie en conflit. S'il vous plaît. Mais aujourd'hui, c'est que si vous êtes devenu journaliste, j'aimerais rappeler, s'il vous plaît, je dois atterrir. S'il vous plaît. Je regarde monsieur Nathan, j'atterris. Je n'ai pas atterri, monsieur. Je n'ai pas atterri. S'il vous plaît, Daniel. S'il vous plaît. Je vous ai. Vous savez. Serge, s'il vous plaît, je vous ai connu élégant. Alors, laissez l'ami conclure et puis nous allons clôturer l'émission. S'il vous plaît, allez-y. Maintenant, je parlais de l'état des sièges ici, monsieur Nathan. Mais nous avons vu, si ni t'étais l'état des sièges, est-ce qu'on aurait vu le deux soldats rwandais captés sur le sol congolais? C'est le résultat. Merci. Maintenant, sur la question, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Gomez. Moi, je pense que non, le gouvernement doit mettre en place une politique à l'interne, s'il vous plaît. Parce que
Nous avons percé avec la diplomatie, les négociations. Nous constatons toujours qu'il y a des résultats critiques. C'est mieux le temps. Merci. De pouvoir s'organiser à l'interne. Investissons dans notre armée. Merci beaucoup. C'est très important. Merci beaucoup. Vous avez soulevé, et c'est que mon co-débatteur a dit, Serge, c'est très important. Au-delà en dépit de tout, c'est le peuple congolais qui doit se réunir pour trouver la paix. Très bien. Félicitations. Et surtout que notre Kabila en connaît au moins trop. Sur très bien. Merci beaucoup. Kabila a été en c'est très important. Il a signé les accords. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gomez. Merci à vous, Gomez. Yves Ianza, concluez. Oui, pour ma conclusion, merci pour la parole. Pour ma conclusion, je vais m'adresser juste au ministre des Affaires extérieures, Christophe Lutundula. Des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Christophe Lutundula, hier, il a parlé des histoires qui m'ont beaucoup touché. Et ici, en tant que le capitaine de la jeunesse congolaise. Très bien. Et je prends ma responsabilité. S'il vous plaît, je suis le capitaine de la jeunesse congolaise, le capitaine de... Yves, s'il vous plaît, concluez. Voilà. S'il vous plaît. Alors, en tant que le capitaine de la jeunesse congolaise, je prends la responsabilité de rassurer au gouvernement que la jeunesse vous attend. Non. Et puisque hier, Christophe Lutundula, le chef de l'État d'ailleurs avait appelé le jeune à intégrer la police. Christophe Lutundula de son message à la nation le 30 juin. Christophe Lutundula a reconnu au moins l'existence de la jeunesse. Quand il a parlé de la population, il a compris que la jeunesse représente au moins 75% de la population congolaise. Donc il a compris que la jeunesse est très forte. Et nous vous attendons que vous nous donnez l'aval. Nous allons annexer dans peu de temps le Rwanda là. Nous allons entrer avec nos armes traditionnelles, avec nos armes. Merci beaucoup. Arrêtez de me déranger, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Arrêtez de me... Nous allons entrer là-bas dans peu de temps. Merci beaucoup. Et nous allons annexer le Rwanda. Ça sera une unième province de la République démocratique du Congo. La jeunesse, Yves Ianza devant, la jeunesse derrière moi. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Yves Ianza. D'ailleurs, c'est ce que vous venez de faire là. Le chef de l'État d'ailleurs avait, s'il vous plaît, le chef de l'État d'ailleurs avait demandé à la jeunesse d'intégrer l'armée et la police. C'était le jour c'était le 30 juin, le jour où il avait adressé. Non, nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh là là. Merci. Merci, s'il vous plaît. Oh là là. Oh là là. Ceux qui ont détruit, ceux qui détruisent aujourd'hui. Non, merci beaucoup. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Oh là là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh là là, mon Dieu. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et bon week-end à vous. On se revoit la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.